Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine d'Au quotidien avec ce soir à la présentation du journal Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bon lundi à vous et bonsoir à tous. Les invités d'Au quotidien, nous parlons de santé et de prévention ce soir. Avec Élodie Coulon et Jackie Collet de la Ligue contre le cancer en Sarthe, ils nous invitent à marcher dimanche 6 octobre dans le cadre d'Octobre Rose. Et puis dans la suite, nous parlons santé mentale. Avec deux représentantes d'une nouvelle association de jeunes qui veulent créer du lien et soutenir les 15-35 ans qui souffrent de troubles psychiques. On en parle tout à l'heure. Mais avant ça, on fait un point sur l'actu du jour. Bienvenue dans le journal du lundi 30 septembre, avec au sommaire des solutions pour le maintien à domicile. Dans le cadre de la Semaine nationale des retraités et des personnes âgées, dite Semaine bleue, nous nous sommes rendus à l'EHPAD de Montéard au Mans lors d'un atelier pour prévenir les accidents domestiques. Découverte du chase tag, enfin je sais pas comment on dit, une discipline sportive mise à l'honneur vendredi soir dans le cadre du festival Forever Young, et puis nouvelle fresque de street art, un trompe-l'œil au pied de la cité Plantagenet au Mans. Mais on ouvre ce journal avec un appel à témoins. Disparue depuis dimanche matin vers 10h, Annick Coyer est sortie de chez elle au Mans, avenue du Général Leclerc, en combinaison de pyjama avec des chaussures de type ballerine aux pieds. Âgée de 75 ans, elle est coiffée d'un carré blond, mesure 1,60 m et de corpulence mince. Si vous apercevez cette personne, appelez l'hôtel de police du Mans au 02 55 46 2000. Des activités de remise en forme pour les personnes âgées. L'association Ciel Bleu propose des activités physiques adaptées à domicile, mais aussi dans les EHPAD. Ce lundi, un moniteur venait animer un atelier de gym prévention santé à la résidence Le Montéard. L'objectif, préserver la forme physique et morale des personnes accompagnées et éviter l'accident domestique lié à l'âge. Le reportage d'Alexandre Ferrer. C'est lundi et c'est activité physique pour ces résidents. Les bras et les jambes sont en mouvement, le moyen de maintenir la forme physique et morale. Mais très bien, un peu dur quand même parce qu'à nos âges c'est pas toujours facile. C'est utile, si on perdait pour la mémoire ça serait bien. Échauffement, exercices de souplesse et d'équilibre sont pratiqués, toute une gymnastique pour prévenir des accidents domestiques. Que ce soit régulier, ça conseille, on essaye de faire comprendre aux gens, de le faire assez régulièrement, le plus régulièrement possible, que ce soit au moins une fois par semaine pour ressentir un peu ses effets. Mais on a de plus en plus de personnes qui nous disent ah oui effectivement, on sent vraiment mieux, on sent la différence, et on a de plus en plus de monde qui nous disent nous on veut pas arrêter en fait. Travailler la mémoire et créer des liens sociaux. Lucette, 103 ans, tente de vaincre la solitude. Je suis toute seule alors. Personne ne peut me soutenir quelquefois. D'être avec tous les gens, là, ils sont sympas. Avec vous, personne ne se moque l'un de l'autre ou très de cachette, mais moi j'aime bien l'ambiance et j'y viens pour la gymnastique, voilà. L'association Ciel Bleu intervient dans 29 EHPAD en Sarthe. En plus des activités physiques adaptées, des conférences pour l'amélioration de la qualité de vie à domicile des personnes âgées sont proposées. En ce dernier jour de septembre, nous allons bientôt passer en octobre. Qui dit octobre dit Octobre Rose, mobilisation mondiale de lutte contre le cancer du sein. Et pour ça, nous recevons Jackie Collet, président de la Ligue contre le cancer, et Élodie Coulon, responsable prévention à la Ligue contre le cancer 72. Et d'abord, laissez-moi vous féliciter tous les deux parce que vous êtes très beaux aux couleurs d'Octobre Rose. Tous les deux, vous êtes parfaitement assortis. On voit bien que vous militez pour la Ligue contre le cancer en Sarthe. Merci d'être avec nous. Alors, vous nous invitez, je le disais, à marcher dimanche prochain, le 6 octobre, pour Tous en marche contre le cancer. Rendez-vous, je le dis tout de suite, parking du Verger, Arche de la Nature, accueil dès 9h du matin pour les inscriptions. Que nous propose la Ligue, Jackie Collet, ce dimanche? Alors ce dimanche, la Ligue propose différentes marches. Des marches qui vont des distances entre 5 et 12 km, des marches qui sont variées avec une marche au bâton, enfin une marche nordique, également une marche sophronique qui permet de marcher dans la nature en respirant, qui fait énormément de bien. Donc il y a pour tout le monde et parallèlement, on a un village où lequel on va pouvoir dire tout ce que fait la Ligue pour les personnes malades, qui est très important.
D'abord, l'idée, c'est de récolter des fonds, quand même. Et oui, bien entendu. Quand on s'inscrit, on peut donner ce que l'on veut, en fait. Voilà, avec une possibilité d'avoir une réduction fiscale qui permet de donner un peu plus et nous de pouvoir faire aider la recherche, aider les personnes atteintes de la maladie, les familles, et puis faire surtout de la prévention. Tout ça coûte de l'argent. Oui, parce que le cancer du sein, on ne le dira jamais assez, c'est un cancer qu'on peut prévenir. Je me tourne vers vous, Élodie Coulon, puisque vous êtes la responsable prévention à la Ligue contre le cancer en Sarthe. Quelles sont les choses toutes simples qu'on peut faire dans son quotidien pour prévenir justement ce type de cancer? Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que 40% de l'ensemble des cancers pourraient être évités en adoptant une bonne hygiène de vie. Donc, notre alimentation, l'activité, faire de l'activité physique. Et c'est pour ça que vous nous invitez à marcher. Tout à fait. Limiter sa consommation d'alcool et ne pas consommer de tabac sont les principaux facteurs de risque du cancer du sein. Ça a quand même bien évolué, la prise en charge du cancer du sein. Elle est de plus en plus efficace. Aujourd'hui, 88% des femmes sont en vie 5 ans après le diagnostic. Encore faut-il se faire diagnostiquer, se faire dépister dès 50 ans. Vous invitez vraiment toutes les Sartoises à le faire parce que seule une Sartoise sur 2 le fait aujourd'hui après 50 ans. C'est ça, un petit peu moins d'une Sartoise sur 2. Donc c'est hyper important d'en parler et puis de dire qu'il faut plus généralement participer au dépistage organisé tous les 2 ans de 50 à 74 ans et continuer à se surveiller tout au long de sa vie. C'est facile de se faire dépister. On a toujours un petit peu l'appréhension, non ? Effectivement, le premier frein, c'est peur d'avoir mal. Maintenant, les machines, entre guillemets, sont beaucoup plus douces et vraiment, les manipulateurs radio sont près des gens de plus en plus. Ensuite, il y a la peur du diagnostic. Qu'est-ce que qui va m'arriver? Même certains disent, je vais au-devant des problèmes. D'autres qui n'osent pas, si j'ai quelque chose, comment je pourrais gérer? Et puis enfin, la désertification médicale, et ça, c'est quand même une chose importante. Il faut trop de temps pour avoir un rendez-vous. On renonce? Certains renoncent, oui. Et pourtant, il faut pas. Il y a des solutions, et même si le rendez-vous est dans 6 mois, après tout, c'est bien de le faire tous les 2 ans, c'est ça, après 50 ans. Donc on se dit, si on a un rendez-vous dans 6 mois, tant pis, il faut y aller quand même. C'est ça l'idée? Tout à fait. Ouais. Il faut y aller quand même, tous les 2 ans. Et effectivement, même s'il y a un délai qui est important, c'est... Peu importe le délai, j'ai envie de dire, l'idée, c'est de le faire vraiment tous les 2 ans. Alors, Octobre Rose, c'est pas que ce dimanche, évidemment, vous l'avez dit, vous serez là pour accompagner les gens, pour se renseigner tout simplement autour de cette animation. Mais il y a des animations absolument tout le mois d'octobre, partout en Sarthe. Si vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller sur le site internet Ligue contre le cancer 72. Vous allez tout simplement, alors vous avez ligue-cancer.net, vous avez le Facebook en Sarthe avec toutes les annonces qui sont bien faites et Instagram, donc vous êtes à la page. Un mot quand même pour finir, vous avez besoin de bénévoles à la Ligue. J'ai noté que bientôt vous allez ouvrir de nouvelles antennes en Sarthe et donc vous avez besoin de bénévoles. Oui, on veut ouvrir une antenne à Saint-Calais et une antenne à Mamers avec la Ligue de l'Orne, ce qui permet de faire quelque chose ensemble, c'est important. Sans antenne, on n'a pas d'action locale, on n'est pas connu et on préfère être près des gens pour leur offrir tous nos services, bien entendu, qui sont gratuits. Et vous avez besoin de quel profil alors de bénévoles? Ce sont des gens qui ont envie de faire quelque chose. Par exemple, on peut faire de la prévention, on peut écouter les malades, on peut aussi être formé dans l'événementiel pour se dire on va faire quelque chose pour la Ligue. Et tout ça est important. Sans les bénévoles, on n'avance pas. Merci 1000 fois d'être venu nous en parler. Je rappelle que le premier événement, c'est dimanche prochain, pour vous faire du bien en toute convivialité. Tous en marche contre le cancer, parking du Verger, Arche de la Nature. Merci beaucoup. Merci. Allez, on parle alors maintenant d'un événement culturel. Enfin, on vous propose une sortie culturelle à venir. Oui, parce que nul n'est censé ignorer la loi, comme le dit l'adage, Colin. La Nuit du droit est organisée partout en France et dans la région, y compris au Mans, le jeudi 3 octobre. Toute la journée et une partie de la nuit, vous pouvez assister gratuitement et sans inscription à des conférences, des débats et des concours d'éloquence sur le thème cette année de la liberté d'avorter. Ça se passe à la Visitation, place de la République, mais aussi au
au tribunal judiciaire 1 avenue Pierre Mendès. Renseignements sur lanuitdudroit.fr. Vendredi soir, lors de Forever Young, la ville du Mans a résonné au rythme du chase tag, un sport très spectaculaire. Comment vous dites Le chase tag. Le chase tag. Bon, je l'ai très mal dit tout à l'heure. C'est un sport en pleine expansion apparemment. Au cœur de cette discipline, des joueurs qui s'affrontent dans un décor qui ressemble à une arène. Plongeons dans cet univers où rapidité et stratégie sont les maîtres mots et qui attire un nombre croissant de passionnés. Anthony Piton. Un chat, une souris et un terrain de 12 mètres par 12 rempli d'obstacles. Le chess tag, c'est plus qu'un simple jeu. C'est un sport qui attire de plus en plus d'adeptes. J'aime bien l'intensité qu'il y a dans ce sport et ce qui s'y passe, le fait que ce soit rythmé et sous forme de petits rounds. Et on voit souvent il y a des rebondissements. Le chess tag est arrivé en France il y a 5 ans et déjà des dizaines d'équipes se sont constituées partout en France. Moi ce que je kiffe c'est le dépassement de soi, l'adrénaline que ça procure. Et ouais, en plus c'est un sport en équipe, donc c'est cool quoi. Comparé aux autres formats qu'on peut retrouver dans l'art du déplacement, dans le parcours, parce qu'il y a des compétitions de vitesse, des compétitions de freestyle, donc quand les gens ils font plein de figures, etc. Et là je trouve que c'est un format compétitif qui marche bien. Et le chess tag ne se limite pas aux amateurs. Johan Ferreira est champion de France et professionnel de la discipline. Le World Chess Tag prend de l'ampleur. C'est dû à l'engouement, c'est dû aussi qu'on a beaucoup de support, on a beaucoup de soutien. On compte actuellement plusieurs structures de chess tag officielles sur le territoire français. Déjà, la France représente près de la moitié des structures européennes et on rivalise très bien avec un gros État qui est les Américains, qui sont actuellement champions du monde. Mais cette montée en puissance n'est pas qu'une affaire de joueurs. Les collectivités aussi ont leur rôle à jouer. Ouais, on est en train de réfléchir à un lieu où on pourrait consacrer justement à ce sport des équipements et on devrait décider tout ça d'ici la fin de l'année. Un soutien qui pourrait bien propulser le Mans encore un peu plus sur la scène nationale. Vendredi, 2 équipes se sont qualifiées pour tenter de remporter le titre de champion de France. Et puis un mot de l'événement du week-end, toujours en sport. Les 24 heures camions sur le circuit Bugatti. Vous l'avez peut-être vécu en direct sur notre antenne. Vous étiez nombreux à nous suivre ce week-end. Parmi les manches disputées pour le championnat de France, le Sartois Thomas Robineau en a remporté 2 dans son camion rouge qui porte le numéro 2. La nuit aussi, des camions ont roulé, une 39e édition avec 80 800 spectateurs sur 2 jours d'après l'ACO, un record. On en parle plus en détail dans 72 Sports à 19h. Déjà 58 œuvres de street art au Mans dans le cadre du parcours plein champ. Et la 58e fresque est en cours de réalisation au croisement de la place de l'Éperon et de la rue de la Galère. Le collectif qui est à l'ouvrage, cette fois-ci, n'en est pas à son coup d'essai en Sarthe. Les explications avec Elisa Cribier. Depuis mardi 24 septembre, une tache bleue décore la place de l'Éperon. Il ne s'agit pas du ciel, mais d'une nouvelle fresque peinte sur la façade d'un immeuble. L'œuvre en cours de réalisation fait parler d'elle. Et j'ai vu ça, je me suis arrêté et puis je prends des photos. Ça change la ville. C'est plus joli avoir un fresque que des murs blancs. Ça va être beau, hein, on voit bien qu'ils vont. Ça va nous donner un peu plus de gaieté dans la résidence. Elle en avait besoin quand même. Hein. C'est dans le cadre du parcours plein champ, organisé par la ville, que l'équipe du TSF Crew réalise la fresque. Les 4 amis peignent de vieilles maisons à colombage, avec leur toit en ardoise et une tour emblématique mancelle. Ils utilisent les techniques du trompe-l'œil et de l'anamorphose. Le trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on va donner l'illusion d'optique, qu'on casse un peu les bâtiments, qu'on rentre dedans comme s'il y avait quelque chose qui était créé au-delà du mur. L'anamorphose, c'est le fait de déformer une image pour qu'à un certain point de vue, cette image ait la bonne dimension et la bonne forme. Depuis ce point de vue, la fresque prendra vie. Elle sera prête pour le vendredi 4 octobre, si la météo n'est pas trop capricieuse d'ici là. On termine avec un cocorico pour le talent d'une de nos fleuristes sartoises. Nous lui avons consacré un reportage il y a quelques jours. Anne Verlac participait aujourd'hui à la Coupe de France des fleuristes à Tours, au salon Nova Fleurs. Et notre sartoise de Mareil-sur-Loire, c'est à côté de la Flèche, a obtenu la médaille d'argent. Une très belle 2e place pour cette compétition. Allez, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub et la météo. A tout de suite.
Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end en notre compagnie. Nous on est là, on continue de vous accompagner dans la joie, mais également dans la bonne humeur. Alors pour votre soirée, vous le voyez, malheureusement encore de nombreux nuages sur l'ensemble du territoire. Côté température, celles-ci resteront plutôt douces dans l'ensemble, entre 15 et 16 degrés, avec 15 degrés du côté de Montval-sur-Loire, La Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe, 15 degrés. Également du côté d'Angers, 16 au Mans, Laval ou encore pour Alençon, 16 degrés également du côté de Blois ou encore à Vendôme. Pour la journée de mardi, un ciel qui restera assez mitigé, partagé avec quelques timides rayons de soleil et de nombreux passages nuageux. Côté température, elles évoluent entre 10 et 11 degrés, avec 10 degrés du côté d'Alençon, 11 degrés au Mans ou encore pour la Ferté-Bernard, 11 degrés également du côté de Blois ou encore pour la Flèche. Pour la journée de mardi, mais dans l'après-midi, cette fois-ci, une petite amélioration se met en place avec un tout petit peu plus d'éclaircies. Alors encore de temps en temps quelques passages nuageux avec très localement une ou deux petites averses, mais ça restera très localisé. Les températures en cours d'après-midi, comprises entre 16 et 18 degrés, avec 17 degrés pour Alençon, au Mans ou encore à Mamers, 17 degrés également pour la Flèche, comptez 1 degré de plus à Laval, pour Angers ou encore du côté de Vendôme. Pour la journée de mercredi, milieu de semaine, journée des enfants, vous le voyez, globalement on devrait pouvoir en profiter avec quelques moments ensoleillés, de temps en temps un petit vol nuageux mais vraiment rien de bien méchant. Température entre 16 et 18 degrés. Pour la journée de jeudi, on se dirige vers la même situation mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez une excellente soirée. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. Avant de rejoindre nos deux invités, nous allons faire un point sur la qualité de l'air dans notre département pour les prochains jours. Les averses et le vent favorisent la dispersion des polluants. Seul l'ozone d'origine océanique se maintient à des niveaux de concentration significatifs, ce qui implique une qualité de l'air de niveau moyen. Vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude. Merci beaucoup, Colin. Amélie Boulot et Salomé Gossenet sont avec nous sur ce plateau, respectivement vice-présidente et membre de la commission jeune de l'association, la toute jeune association La Fine Équipe, une association jeune dans plein de sens, en fait. C'est une association pour les jeunes de 15 à 35 ans en souffrance psychique et pour leurs proches. Concrètement, que faites-vous dans cette association ? On fait beaucoup de choses. Le but, c'est surtout de briser l'isolement et donc d'accueillir tous ceux qui sont isolés et de les aider à sortir de ça. Et on fait plusieurs activités, du laser game, du bowling, ou juste des goûters, ou des jeux de société. Chacun peut donner une idée et si on est partant, on le fait. Et pourquoi avoir eu envie de créer cette association qui met en lien en fait, des gens ? En fait, au tout début, on s'est rencontrés la première fois avec l'UNAFAM, donc c'est une autre association pour les proches. Et du coup, on a eu envie de créer vraiment un lieu pour les jeunes vraiment qui pourraient les sortir du milieu de soins ou autre. Et donc c'est vraiment comme ça, on peut tous se réunir, on se comprend et on sort de l'isolement tous ensemble. Et pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet de la santé mentale ? Parce que ça part d'une origine personnelle ? Parce que l'UNAFAM, c'est une association pour aider les proches. Et donc les parents se réunissaient souvent et parlaient toujours des jeunes qui étaient chez eux, et qui faisaient que des soins tout le temps, et qui n'avaient rien vraiment pour les sortir. Et donc, on s'est mobilisés. Moi, personnellement, je suis concernée, je suis rétablie. Salomé, elle n'est pas directement concernée, mais sa sœur. Et voilà pourquoi ça s'est créé comme ça. Et on dirait en fait que ça part aussi d'un besoin parce qu'on peut être pris en charge médicalement, et ça c'est hyper important. Mais après, vous parlez de l'isolement, comme si tout d'un coup, on perdait un peu certains contacts, certains amis. Peut-être qu'il y a des gens qui se détournent, comme pour n'importe quelle maladie d'ailleurs. Et c'est l'importance de se dire, non, en fait, il ne faut pas que je reste seule. Ça part de ça ?
Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, la maladie, du coup, ça isole beaucoup. Après, on peut avoir, par exemple, tout un tas d'angoisses à sortir ou même aller faire ses études à l'école, enfin, dans tous les domaines. Et du coup, ça va mener à un isolement très important. Vous organisez des permanences. Alors, comment ça se passe concrètement? Pas encore tout à fait. Vous êtes tout jeune. Vous avez fait une soirée de lancement jeudi dernier, je le précise. Donc, c'est vraiment une jeune asso. Pour le moment, on se retrouve tous les premiers samedis du mois. Et parfois, on fait d'autres sorties dans le mois. Et on n'a pas de salle, on n'a rien. Donc, on fait vraiment avec les moyens du bord. À terme, on aimerait bien avoir une salle où on pourrait se retrouver plutôt 2-3 fois dans le mois, instaurer une certaine routine et garder par contre les sorties informelles parce que c'est ça qui est sympa et souvent, c'est les meilleures sorties. Et donc aussi mettre en place des permanences, c'est ça que vous voudriez instaurer? Eh ben pourquoi pas, parce que pour vraiment instaurer une routine et des repères pour les jeunes qui sortent de l'isolement, c'est important d'avoir un cadre un peu, pas strict, mais quelque chose où ils peuvent y aller et se dire que là, ça va être un bon moment et ça va être un moment autre chose que du soin. Est-ce que vous avez besoin d'aide justement pour construire cette association, pour la structurer? Est-ce que vous faites un appel, moi je ne sais pas, au partenariat ou autre Du coup, oui, sur nos réseaux, on a fait notamment des appels aux dons, donc pour pouvoir après acheter plein de matériel, rien que des jeux de société, tout ça. Et après, on va louer une salle, on a demandé de l'aide un peu à la Ville du Mans, donc là on a plusieurs choses en cours, mais voilà, des fonds comme un peu toute association a besoin. Et puis aussi beaucoup, on cherche des bénévoles parce qu'on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus. Et donc nous, dans la commission, on est une petite dizaine. Et donc en fait, pour faire les sorties, être là, animer aussi, c'est important. Des gens qui sont touchés par cette cause de loin ou de près. Et qui ont peut-être des compétences même d'animation, qui ont des idées. Ou si vous êtes une structure qui veut accueillir, pourquoi pas gratuitement la petite association, ça peut être sympa. Oui, bien sûr. Je lance ça comme ça, voilà. Vous avez tout hasard. Oui, Vous avez fait une soirée de lancement jeudi dernier, il y avait du monde, c'était sympa? Oui, il y avait environ une cinquantaine de personnes. Donc ça représente quand même du monde pour une soirée surtout pour une soirée de lancement. Oui. Beaucoup de professionnels qui sont intéressés, parce que justement, vraiment, ça change et ça casse de l'ordinaire. Et des jeunes, beaucoup. Moi, j'ai eu plus d'une dizaine de jeunes après qui m'ont contacté pour faire partie de l'association, étant donné que faire le premier pas, c'est dur. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment très intéressés. Merci mille fois, en tout cas, pour cette initiative. Vous avez un compte Insta, une page Facebook, La Fine Équipe 72. Et vous avez un Gmail pour les gens qui voudraient vous contacter directement, qui seraient intéressés. La Fine Équipe 72 @gmail.com. Merci et bon vent à cette association. Merci. On joue à présent. Vous pouvez jouer avec nous, mais chut, allez, on va jouer. Il n'y a pas de réponse à donner, en fait. Et non, il n'y a même pas. C'est un tirage au sort. Gagnez une entrée ce soir pour le festival des Globetrotters. Forum, projection de films, conférences sont au programme. Et attention, cette place, elle ne vaut que pour le vendredi 11 octobre. Ça se passe donc ce festival au centre François Rabelais de Changé. Et c'est un festival pour les passionnés de voyage qui est organisé par l'association Aventure du bout du monde. Pour participer, il vous suffit d'envoyer un mail à jeu@lmtv.fr. Un tirage au sort sera fait. Si vous nous laissez vos coordonnées, on vous dira le résultat demain. Si vous êtes gagnant, on vous contactera demain. C'est Laurence qui vous enverra un mail dans la matinée. Ce mardi, les invités, on parlera social avec une manifestation de l'intersyndicale partout en France, y compris chez nous. D'ailleurs, attendez-vous à des perturbations, surtout dans les écoles pour la journée de ce mardi 1er octobre, mais très peu dans les trains. Alors rassurez-vous, effectivement. Seul un TER est impacté en Sarthe. Exactement. Donc rendez-vous avec notre invité du JT, Christophe Fontanier, secrétaire général de la CGT. Et puis dans la suite, Aurélie Foucault est romancière, elle est sartoise. Elle fait partie des rares Sartois à être sélectionnés à Faites lire le Salon du Livre samedi prochain, le 5 octobre, pour son roman fantastique intitulé La dernière date. Et tout de suite sur LMTV Sarthe, c'est 72 Sports présenté par Antoine Besson et préparé par Ramoun Chamsoudine, avec du cyclisme à l'honneur en fin d'émission, avec Romain Guillet, directeur adjoint de l'organisation du Paris-Connerré, qui a lieu le 6 octobre prochain, donc c'est dimanche. Et puis il y aura forcément un retour sur l'actualité sportive avec tous les invités, donc restez avec nous pour parler et entendre parler de sport. Nous, dans Au Quotidien, on se donne rendez-vous ce mardi à 18h30 en direct sur LMTV. À bientôt. Bonne soirée.